Quand on utilise une intelligence artificielle dans un contexte professionnel, la première question n'est pas seulement « qu'est-ce que je peux lui demander ?», c'est aussi « qu'est-ce que je peux lui partager ?» Et cette question est encore plus pertinente dans nos métiers, parce qu'en audit interne, en contrôle interne, en gestion des risques, on travaille souvent avec des informations sensibles, des processus internes, des constats, des incidents, des éléments de contrôle, des documents de travail et parfois même des informations nominatives ou confidentielles. Donc aujourd'hui, on va parler de Gaïa et de confidentialité. L'objectif, ce n'est pas de faire peur et ce n'est pas non plus de dire qu'il ne faut rien utiliser. L'objectif, c'est plutôt de comprendre ce que Gaïa prévoit en matière de confidentialité et surtout, quel bon réflexe adopter côté utilisateur. Parce que Gaïa a été conçu pour les auditeurs internes et les professionnels du risque, avec des garanties importantes. Les prompts et les réponses ne sont pas utilisés pour entraîner les modèles OpenAI ou Microsoft. Les conversations ne sont pas stockées dans l'infrastructure Gaïa et l'environnement est hébergé en Union européenne sur une infrastructure Microsoft Azure. Mais même avec ces garanties, il faut garder une règle simple. On ne partage que ce qui est utile à la demande. Dans cette vidéo, on va donc voir plusieurs réflexes très concrets. Comprendre ce qui est réellement conservé ou non, anonymiser quand c'est possible, éviter les données sensibles, donner du contexte sans tout copier, faire attention au bouton like, dislike, relire les réponses avant réutilisation et rester cohérent avec les règles internes de votre organisation. C'est parti. Premier point, avant de parler des bons réflexes, il faut comprendre le cadre. Alors, Gaïa n'est pas un outil d'IA généraliste utilisé tel quel dans un coin. Il a été pensé pour les usages des auditeurs internes, des contrôleurs internes et des professionnels du risque. Concrètement, plusieurs éléments sont importants. D'abord, vos requêtes et les réponses générées ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles OpenAI ou Microsoft. Donc, Gaïa n'apprend pas à partir de vos échanges. Ensuite, les prompts et les réponses ne sont pas stockés dans l'infrastructure Gaïa. L'historique des conversations est conservé localement dans votre navigateur et vous pouvez le supprimer. Autre point important, l'infrastructure de Gaïa est hébergée en Union européenne sur un environnement Microsoft Azure dédié à l'IFACI. Donc oui, il y a un vrai cadre de confidentialité derrière Gaïa. Et c'est justement un point important par rapport à l'usage d'outils d'IA plus généralistes dans un contexte professionnel. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut tout partager sans réfléchir. La sécurité de l'outil ne remplace pas les bons réflexes utilisateurs. Et c'est vraiment le fil rouge de cette vidéo. Premier bon réflexe côté utilisateur, avant d'utiliser Gaïa, respectez les règles de confidentialité de votre organisation. Si une information est confidentielle et que votre organisation interdit son utilisation dans un LLM, alors le principe est simple, on ne l'utilise pas. Cela vaut pour un extrait de rapport, un compte-rendu, une note de mission, une observation complète ou tout autre document interne contenant des informations sensibles. Ensuite, une fois ce premier filtre appliqué, posez-vous une deuxième question. Est-ce que cette information est vraiment nécessaire pour obtenir une bonne réponse? Parce que parfois, on a tendance à tout donner. On copie-colle beaucoup de contexte et on se dit « plus je donne d'informations, meilleure sera la réponse ». Alors oui, donner du contexte, c'est important. On l'a déjà dit dans d'autres vidéos. Une IA répond mieux quand elle comprend le contexte. Mais donner du contexte, ça ne veut pas dire transmettre toutes les informations disponibles. Le bon réflexe, c'est donc double. D'abord, ne pas utiliser de données confidentielles si les règles de votre organisation ne l'autorisent pas. Ensuite, ne transmettre que le contexte utile à la réponse attendue. Par exemple, si vous voulez que Gaïa vous aide à reformuler une observation d'audit, il n'a peut-être pas besoin de connaître le nom exact de l'entité, le nom des personnes concernées, les montants précis si ce n'est pas nécessaire, les informations nominatives ou certains détails internes qui n'apportent rien à la formulation. Vous pouvez souvent remplacer ces éléments par des formulations plus générales. Au lieu de dire « dans la filiale X, Madame Y n'a pas validé les demandes du service Z sur l'application interne », vous pouvez dire « dans une filiale, certains contrôles de validation n'ont pas été formalisés sur un processus opérationnel ». Et dans beaucoup de cas, ce sera suffisant pour que Gaïa vous aide à structurer ou reformuler le constat. Donc le réflexe est simple. Respecter les règles de confidentialité, ne pas utiliser de données confidentielles lorsqu'elles ne peuvent pas l'être et ne transmettre que ce qui est réellement nécessaire à la réponse. Autre réflexe, anonymiser dès que possible. Quand une information nominative n'apporte rien à la qualité de la réponse, autant ne pas la transmettre. Dans vos prompts, vous pouvez remplacer un nom d'entreprise par une entreprise industrielle, comme je vous l'ai déjà dit, un nom de personne par le responsable des achats, un service précis par une direction opérationnelle, une filiale identifiable par une entité de groupe, un client ou fournisseur par un tiers critique, un montant exact par un ordre de grandeur, si c'est suffisant. L'idée, ce n'est pas de rendre votre demande floue. L'idée, c'est de garder les informations utiles tout en retirant ce qui permettrait d'identifier inutilement une personne, une entité ou une situation sensible. Par exemple, au lieu d'écrire « Le fournisseur ABC Service basé à Lyon a été créé par Julien Martin sans validation du directeur financier le 4 février 2026 », vous pouvez écrire « Un fournisseur a été créé dans l'ERP sans validation formalisée par une personne habilitée ». Voilà.
Pour travailler sur la formulation d'un constat, cette version anonymisée suffit souvent largement. Et si le détail exact est nécessaire pour vos travaux d'audit, vous pouvez le garder dans vos documents internes, sans forcément le transmettre à l'outil. Un autre réflexe, ne pas confondre confidentialité de l'outil et absence de vigilance. C'est probablement le point le plus important. Gaia a été conçu avec un cadre de confidentialité solide. Les prompts et réponses ne sont pas utilisés pour entraîner les modèles. Les conversations ne sont pas stockées dans l'infrastructure Gaia. Et l'hébergement est situé en Europe. Mais même avec ça, il faut continuer à appliquer les bons réflexes professionnels. Pourquoi? Parce que dans nos métiers, certaines informations n'ont tout simplement pas besoin d'être partagées pour obtenir une bonne réponse. La bonne approche, ce n'est ni la méfiance excessive, ni la confiance aveugle. C'est une utilisation responsable. On utilise Gaia parce qu'il peut aider. On s'appuie sur son cadre sécurisé. Mais on continue à faire attention à ce qu'on saisit, à ce qu'on transmet et à ce qu'on réutilise ensuite. Donc la question à garder en tête, c'est toujours: est-ce que j'ai vraiment besoin de partager cette information pour obtenir la réponse que je cherche? Si la réponse est non, autant ne pas la partager. Autre réflexe, faire attention aux documents que l'on copie-colle. Parce que quand on veut gagner du temps, on peut être tenté de copier un rapport entier, une note complète ou un compte-rendu détaillé, puis de demander: peux-tu me résumer ça? Mais ce n'est pas toujours la meilleure approche. Déjà parce que vous transmettez peut-être beaucoup plus d'informations que nécessaire, et ensuite parce que la réponse sera parfois moins ciblée si le contenu est trop long ou trop peu organisé. Souvent, il vaut mieux préparer une version réduite, anonymisée, centrée sur votre besoin. Par exemple, la procédure n'est pas à jour, les pratiques diffèrent selon les entités, certains contrôles ne sont pas documentés et la revue des habilitations n'est pas réalisée régulièrement. À partir de là, Gaia peut déjà vous aider à structurer une observation ou une synthèse. En fait, le bon réflexe, ce n'est pas forcément de tout donner à Gaia, c'est de préparer une matière suffisamment claire pour qu'il vous aide efficacement. Moins d'informations inutiles, c'est souvent moins de risques et parfois une meilleure réponse. Autre réflexe, utilisez des exemples fictifs quand cela suffit. Dans certains cas, vous n'avez pas besoin d'utiliser une situation réelle pour obtenir une aide utile. Si vous voulez comprendre une logique, préparer une trame, obtenir une structure, tester une formulation ou vous entraîner sur un cas, vous pouvez très bien utiliser un exemple fictif ou générique. Par exemple, dans une entreprise industrielle, plusieurs validations d'achat sont réalisées par email sans traçabilité formalisée. Peux-tu proposer une structure d'observation d'audit? Vous obtenez une base de travail sans exposer une situation réelle identifiable. Les exemples fictifs sont donc très utiles pour apprendre à mieux utiliser Gaia, tester des formulations ou préparer un raisonnement. Évidemment, si vous travaillez ensuite sur votre vraie mission, il faudra adapter. Mais pour une première base, un cas fictif peut largement suffire. Autre réflexe, un peu spécifique, faites attention au bouton Like, Dislike. C'est un point important à connaître. Dans Gaia, les boutons Like et Dislike permettent de signaler une réponse et d'aider l'équipe Gaia à améliorer l'outil. Mais quand vous cliquez sur l'un de ces boutons, la conversation en cours peut être transmise en clair par email au responsable désigné de l'IFACI pour une revue humaine. Donc le bouton Like, Dislike est utile, mais il faut savoir ce qu'il implique. Si votre conversation contient des éléments sensibles, confidentiels ou trop précis, il faut en tenir compte avant de signaler la réponse. Ce n'est pas un problème, hein. C'est une fonctionnalité de revue humaine. Il faut l'utiliser en connaissance de cause. Donc, si vous voulez faire un retour sur une réponse, très bien. Mais gardez en tête que ce retour peut transmettre le contenu de la conversation pour analyse. C'est exactement le genre de petits détails qu'il vaut mieux connaître pour utiliser l'outil correctement. Un autre point, l'exception liée au contenu inapproprié. Alors, dans le fonctionnement normal de Gaia, les prompts et les réponses ne sont pas stockés dans l'infrastructure Gaia, mais il existe une exception potentielle en cas de détection de contenu inapproprié. Certains contenus peuvent faire l'objet d'un traitement spécifique, notamment dans le cadre de mécanismes de détection et de prévention. Là encore, l'idée n'est pas de faire peur, c'est simplement d'être précis. Dans un usage normal, professionnel, conforme à l'objet de Gaia, ce point ne devrait pas être le sujet principal, mais il fait partie du cadre de transparence. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux rester dans un usage professionnel, conforme à l'objet de l'outil. Audit interne, contrôle interne, risque, normes, matrice, observation, support. C'est aussi une manière de rappeler que Gaia est un outil professionnel, pas un espace de test pour n'importe quelle demande. Un autre point, relire aussi la réponse sous l'angle de la confidentialité. Parce que la confidentialité ne concerne pas seulement ce que vous entrez dans l'outil, elle concerne aussi ce que vous récupérez et ce que vous réutilisez ensuite. Si Gaia propose une reformulation, une synthèse, une observation ou une recommandation, il faut vérifier que la réponse ne fait pas apparaître une information trop précise, une formulation trop sensible, une généralisation excessive, un élément non validé ou une donnée qui ne devrait pas se retrouver dans un livrable. Autrement dit, il faut aussi relire la réponse sous l'angle de la maîtrise de l'information. Par exemple, si une réponse reformulée rend un constat plus direct, plus accusatoire ou plus identifiable, il faut l'adapter avant de l'utiliser. Par exemple, le responsable de l'entité n'a pas mis en place les contrôles nécessaires.
Alors, cette phrase peut être trop ciblée ou trop personnelle. Une formulation plus professionnelle pourrait être « Les contrôles attendus sur le processus ne sont pas formalisés de manière homogène sur le périmètre examiné ». Là, on reste plus factuel, plus institutionnel et moins centré sur une personne. Donc, si je devais résumer toute cette vidéo en une seule question, ce serait « Est-ce que j'ai vraiment besoin de partager cette information pour obtenir la réponse que je cherche ?» C'est vraiment la question la plus simple. Si la réponse est oui, vous pouvez ensuite vérifier comment la formuler proprement, l'anonymiser si nécessaire et rester dans le cadre de votre organisation. Si la réponse est non, ne la partagez pas. Et autour de cette question, on peut garder quelques réflexes. Comprendre le cadre de confidentialité de Gaïa, partager uniquement ce qui est utile, anonymiser ce qui peut l'être, éviter les données sensibles non indispensables, ne pas copier les documents entiers sans besoin réel, utiliser des exemples fictifs quand cela suffit, faire attention aux boutons like et dislike, relire les réponses avant réutilisation, respecter les règles internes de son organisation et garder en tête que sécurité de l'outil et vigilance utilisateur vont ensemble. Ce ne sont pas des réflexes compliqués, mais ils changent beaucoup la manière d'utiliser l'IA dans un contexte professionnel. Donc Gaïa et confidentialité, quel bon réflexe adopter? La réponse au fond est assez simple. Gaïa a été conçu avec des garanties fortes. Pas d'entraînement des modèles sur vos données, pas de stockage des prompts et réponses dans l'infrastructure Gaïa, hébergement en Europe et utilisation dans un cadre pensé pour les professionnels de l'audit et du risque. Mais ces garanties ne remplacent pas les bons réflexes. Il faut utiliser Gaïa comme un outil professionnel, avec un objectif clair, un contexte utile, des informations limitées à ce qui est nécessaire et une relecture attentive de ce qui est produit. L'objectif n'est pas de se censurer ou de renoncer à utiliser l'IA, pas du tout. L'objectif, c'est au contraire de l'utiliser mieux, de manière plus sûre, plus ciblée, plus responsable et plus efficace. Et d'ailleurs, dites-nous en commentaire quels sont vos propres réflexes lorsque vous utilisez une IA dans un contexte professionnel. Est-ce que vous anonymisez systématiquement? Est-ce que vous utilisez des exemples fictifs? Vos retours nous intéressent, donc n'hésitez pas à commenter sous la vidéo, à vous abonner bien sûr, activer la petite cloche et à bientôt pour une prochaine vidéo.